Bonjour. Après 4 samedis de mobilisation, l'impact du mouvement des Gilets jaunes se ressent directement sur l'activité économique dans les commerces, les TPE et les PME. François Turcat, le président de la CPME en Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invité. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Les prévisions de croissance pour le 4e trimestre sont revues à la baisse. Des commerces et des TPE et des PME sont sur le fil du rasoir. Aujourd'hui, vous le confirmez? Oui, je le confirme, malheureusement. C'est 30% en moins de leur chiffre d'affaires en règle générale pour les commerces et les petites entreprises. Pour les transporteurs, je ne vous explique pas. Comment voulez-vous qu'avec une marge de 1%, l'actualité fait qu'ils ne peuvent pas assurer leur transport et ils sont en train de manger la marge de plusieurs années. On sait clairement que quand il y a des chutes d'activité des commerces, notamment en novembre-décembre, c'est l'essentiel de l'activité qui se joue sur la fin de l'année. Tout à fait. Effet dévastateur. Donc là, vous demandez d'ores et déjà à ce que les banques et les organismes socio-fiscaux fassent preuve de mansuétude. Mansuétude, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout, si vous voulez, pour les trésoreries, il y a un moratoire sur le premier trimestre 2019, de telle manière à ce qu'ils puissent assurer au moins le quotidien, c'est-à-dire les salaires et puis les loyers de leur entreprise. Dans la région, vous avez des exemples très précis d'entreprises qui soit ne travaillent plus, sont plus approvisionnées. Oui, il y a sur l'ensemble, en tous les cas du territoire, puisque nous avons consulté nos adhérents, c'est quand même 600 entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan quand même. 600. Et 600, c'est quand même énorme. Et là, c'est un gâchis total. Je ne parle pas, bien entendu, des revendications de nos gilets jaunes, auxquelles malheureusement je suis obligé de compatir parce qu'effectivement, ils n'ont pas tort. Et là, je m'en veux un tout petit peu, si vous voulez, au train de vie de l'État, puisque c'est avant par ça qu'il faut commencer. Si on avait pris la chose du bon côté dès le début, si l'État avait réduit son train, eh ben, on aurait pu répartir, si vous voulez, des richesses autrement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis pour ces réformes, bien entendu, mais pas des réformes n'importe quand, n'importe qui, pour faire n'importe quoi. Il faut absolument une transparence dans le futur. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes dans les patrons de petites entreprises? En tous les cas, mentalement et avec le cœur, ils le sont tous. Ils sont tous concernés. Je vous parlerai d'un patron qui est à l'international, qui est même un des leaders de l'international, qui, devant l'ampleur de ce qu'il a écouté et vu, a décidé de ne pas fêter ses 40 ans et de revoir l'ensemble des salaires dans son entreprise. Je trouve que c'est une attitude citoyenne, c'est une attitude responsable que tous les patrons de TPE et PME, parce qu'ils sont solidaires de leurs employés. Et si nous, demain matin, on peut en mettre 100 euros, 200 euros, sans élever le brut, mais en baissant nos charges, il est évident qu'on va le faire immédiatement. Alors, est-ce que les entreprises vont payer les pots cassés de cette crise sociale, par exemple, avec un report de la baisse de l'impôt sur les sociétés qui était prévu? Oui, bien sûr qu'on va payer les pots. C'est toujours les mêmes qui allons payer, c'est-à-dire tous ceux qui sont avec un tout petit peu de marge aujourd'hui, mais qui demain n'en auront plus. C'est-à-dire, à force de tirer la vache à lait que nous sommes, eh ben, il arrivera un moment où elle va se tarir. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que si on ne crée pas de richesse, on ne peut pas créer de social, on ne peut pas créer d'emploi, on ne peut pas créer un bien-vivre chez nos employés. Votre président, au niveau national, a donné un accord de principe à l'idée d'une prime défiscalisée dans la limite de 2 000 euros. Combien d'entreprises, à votre avis, sont en capacité de la proposer, cette prime? Toutes celles qui pourront. Toutes celles qui pourront, compte tenu des faits actuels, bien entendu. Ce n'est pas une catastrophe, parce qu'il y a quand même des points qui sont bien ciblés, où il y a eu des catastrophes. Mais il y a eu surtout, si vous voulez, ceux qui n'ont pas été livrés, qui deviennent une catastrophe aujourd'hui. Si ça perdure, là, je crains qu'il y ait des gros problèmes dans le futur. Donc aujourd'hui, cette prime, on est pour, 2 fois, 3 fois pour. Même si on peut l'augmenter, on l'augmentera. Mais il faut pouvoir le faire. Et vous dites aux Gilets jaunes, stop, arrêtez le mouvement, parce que c'est les premiers pénalisés, ce sont les petites gens. Je ne peux pas dire stop à des gens qui n'ont plus rien. Je ne peux pas dire stop à des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Ce n'est pas possible. Ça ne serait pas Turcas. Ça ne serait pas la CPME, ça ne serait pas le représentant des petites et moyennes entreprises. Nous sommes solidaires de nos employés. Ceux qui travaillent doivent pouvoir assurer leur vie et celle de leurs enfants. Ça, je ne dis pas stop à ça. Je dis mais stop si la conséquence, c'est le fait que ce sont les très petites entreprises qui sont les premières pénalisées, ça ne vous dérange pas? Mais attendez, bien sûr que si, que ça me dérange, vous vous rendez bien compte. Mais vous me posez une question qui est dure pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire faire un choix. Je ne fais d'abord le choix que tout le monde vive bien ici, que nos employés soient heureux, qu'ils aient au moins le fruit de leur travail. Voilà, ça c'est le premier constat. Le deuxième, après je dis à mes entreprises, eh ben si vous pouvez, faites-le.
parce que c'est un engagement citoyen, comme la personne dont je vous parlais tout à l'heure l'a fait au niveau de son entreprise, qui est une entreprise internationale. Eh bien, écoutez, ça, c'est un exemple qu'il faut suivre, c'est un exemple qu'il faut donner. On peut donner. Tout ce que tu donnes est à toi, tout ce que tu gardes est perdu. On sait que l'impact est désastreux aussi vis-à-vis de l'étranger. On sait que l'attractivité de la France repartait à la hausse. Est-ce qu'elle est durablement affectée à nouveau, cette attractivité? Ah oui. Oui, et là, je suis ferme. Je reviens d'une semaine à Moscou. Bien entendu, on ne peut pas dire que Moscou n'a pas de grève et n'a pas de chahut. Là aussi, ça existe, vous le savez très bien. Mais quand vous voyez en boucle sur les télévisions uniquement les photos de casse et de voitures en feu, ça vous fait mal. Il faut reconnaître que le président Macron avait redonné une aura à la France extraordinaire. Les investissements, 30% des investissements revenaient, si vous voulez, sur la France, avec le Brexit et tout. C'était un moment crucial, c'était un tournant qu'on ne pouvait pas rater. Et voilà, braque, on a un problème énorme, celui-ci. Je pense que tout le monde au plus haut niveau de l'État a compris cette leçon et va pouvoir donner des satisfactions aux petites revendications qui sont celles demandées aujourd'hui. Et oubliez la taxe écologique qui, sur les 3 milliards de taxes, et 80 millions étaient faites pour la taxe écologique. Attendez, c'est quand même ridicule. Merci beaucoup François Turcal d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je vous invite